Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui, comment ça va J'espère que vous allez bien. C'était une courte nuit ou bien une longue nuit, je ne sais même pas quoi dire par rapport à la grosse défaite qu'on a vue hier. On était déçus, on était découragés. Je me suis couché hier nuit, je me disais bon, je vais me lever ce matin, je vais voir que Coman il a disparu du club. Je vais voir les goodbye Coman, thank you and good luck. Mais ce n'est pas le cas, voilà, je me suis levé, ce n'est pas encore fait. Voilà, pourquoi, on ne sait pas. Mais bon, cette vidéo, c'est pour répondre à vos questions sur Instagram. Je vous ai dit, normalement, après chaque match, voilà, je réponds aux questions. Souvent, j'ouvre des débats sur mon Instagram. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, il est temps de le faire. Je vais afficher mon Instagram là. Allez vous abonner et puis voilà, comme ça, vous pourrez participer à ce format-là les prochaines fois. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant de répondre aux questions, selon la presse, selon Fabrizio Romano, journaliste très crédible, le Barça est en train de chercher un nouveau coach pour remplacer Ronald Koeman. Et je me dis quoi? Je me dis c'est pas trop tôt. Après Cadiz, après Levante, même avant ça, Koeman ne devait même pas être coach. Voilà, de toute façon, on sait que Koeman, c'est pas le coach de Laporta. Mais s'il est encore là, est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que Laporta veut lui donner une chance? Est-ce que c'est parce que Laporta, je sais pas, est-ce que c'est parce que Laporta ne veut pas lui donner ses 7 millions d'euros plus les 6 millions qu'il faut donner à la Hollande? De toute façon, je pense que voilà, le Barça, on a dit qu'on a un budget de quoi? Environ 685 millions. Dans le budget qui est alloué au transfert, enlever les 13 millions donnés à ce gars-là, à Donald Trumpman, et puis qu'il parte, qu'il se bat, sans oublier son look Ratman, voilà, son look Ratong. Donc, ils prennent son lot Kraton et puis quittent notre club. Voilà. Selon Fabrizio Romano, le Barça est en train de chercher un entraîneur. Et je pense que si Koeman n'est pas encore limogé, comme vous voyez cette vidéo, ça voudrait dire qu'il va être là pour le match contre l'Atlético de Madrid. Mais lors de la trêve internationale, le Barça va être actif sur le marché pour trouver un coach. Voilà. Ça parle de Pirlo. Pirlo va venir coacher le Barça. Pourtant, vous refusez Xavi. Pirlo a commencé l'année dernière. Enfin, lui, la Juventus lui a donné sa chance. Il a foiré sa chance, ok. Mais pourquoi la légende de la Juventus, la Juve lui donne la chance, mais nous, notre légende Xavi, on ne lui donne pas sa chance. Quelqu'un peut m'expliquer? Et puis, on va laisser Xavi, on va aller prendre Pirlo qui a... Voilà, même s'il est respectable, il est voilà, en tant que footballeur, il est respecté et tout. Et Xavi aussi, on peut le prendre, il a encore plus d'expérience, il a encore plus de victoires. Et lui, on voit le beau jeu qu'il propose avec... Al-Saïd. Donc pourquoi ne pas prendre Xavi et puis aller prendre Pirlo? Non, je ne veux pas de Pirlo au Barça. Si Laporta veut prendre Pirlo, je préfère qu'on prenne Xavi, franchement. Et autre chose, Laporta, j'espère que tu ne vas pas renouveler Roberto, franchement. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer un bon coach ou bien d'envoyer un coach qui est quand même intelligent, qui a un peu de tactique dans sa cervelle. Et puis garder des gars comme Roberto, Piqué, Busquets dans l'axe, je veux dire, titulaire. De toute façon, Roberto, lui, ne le prolongez pas. Voilà. Les deux autres, ils peuvent rester sur le banc. Voilà, donc je vais commencer à répondre à vos questions. Let's go. Alors, d'abord, ce sont des avis, ça vient de Chérine. Je vais afficher là, partout sur l'écran. Elle dit, si Koeman ne dégage pas, j'irai m'en occuper moi-même. Compliqué à accepter un score qui se reproduit comme ça, mais le club a besoin de temps. On connaît tous la situation. Toujours y croire malgré la douleur, MDR. Il ne faut pas baisser les bras. Dernier truc, Roberto ne doit plus être titulaire de sa vie. Mais ouais, franchement, elle a dit, ouais, elle a tout résumé. Il ne faut pas baisser les bras. On connaît la situation du club. On sait qu'actuellement, voilà, actuellement, le club est dans la merde actuellement. Mais je me dis, si le club est dans la merde, les gars, pourquoi persister avec ces vieux là? Pourquoi persister avec ces Roberto qui ne change rien? Roberto, il apporte quoi dans le match? Pourquoi persister? Tu as eu Mingueza qui a fait un bon match contre... C'était qui? Contre Levante. Mais pourquoi tu le mets sur le banc? C'est-à-dire que tu as utilisé Mingueza pour faire reposer Roberto, pour faire reposer les autres. Bon, Roberto avait la diarrhée si je ne me trompe pas. Donc, dès qu'il revient de sa diarrhée, là, on le met. Là, on connaît la situation du club, mais ça ne va pas s'arranger avec un coach comme Ronald Koeman. Donc, Chérine a bien résumé. Merci Chérine pour ton avis. Et puis, merci en fait de donner l'espoir à ces blogranans là qui n'y croient plus. Voilà. Pop 9.9 qui dit c'est une défaite, mais en plus on est habitué, Visca Barça. Voilà, on est en train de s'habituer à la défaite avec Koeman. Pareil qu'avant Ronald Koeman, le Barça n'avait pas perdu contre Benfica. Ça datait de quoi? De l'époque où la Champions League c'était quoi? 4 équipes où c'était match aller-retour puis that's it là. Le Barça avait perdu contre Benfica en 1900, I don't know, 1900 something. Mais là maintenant, on vient de perdre contre Benfica et on s'est fait humilier. Première fois que le Barça perd comme ça contre Benfica. Première fois que le Barça finit deux matchs de Ligue des Champions avec un seul tir cadré. D'abord, c'était un tir bizarre, donc moi je le compte même pas. Moi je dis 0 tir cadré parce qu'il faut me montrer quel tir cadré on a fait. Première fois que le Barça finit 2 matchs de Ligue des Champions. En fait, 6 buts encaissés et puis 0 but marqué. Voilà, Griezmann a plus de buts que le FC Barcelone et tout ça, c'est sous l'ère Ronald Koeman.
Voilà, il faut qu'il parte. Est-ce que vous voulez que je vous donne encore d'autres stats? Non, on n'en a pas besoin, il faut qu'il parte. That's it, that's all. Hassan Bebeto 468 qui dit comment virer Barça direction Europa League. Europa League, les gars, même il faut faire attention hein, parce que Lyon, avec Peter Bosch, moi je regarde Lyon actuellement. De toute façon, je suis en train de les regarder là pendant que je fais la vidéo. Hey, il faut faire attention parce que même l'Europa League là, ça risque d'être chaud pour nous si on a encore Ronald Koeman. Et encore là, l'année prochaine, si on va en Europa cette année, ok, d'accord. L'année prochaine, on fait quoi? Si on garde Ronald Koeman, l'année prochaine, on joue quoi? On joue à rien parce que je doute fort que le Barça va se qualifier pour l'Europa ou bien pour la Champions League l'année prochaine si Ronald Koeman est toujours sur le banc. Dites-moi si je me trompe, mais c'est mon avis. Voilà, Europa League, même Europa League cette année, je pense que ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer parce qu'il y a des clubs là-bas qui peuvent nous foutre la rouille. Là. Il y a des clubs là-bas qui peuvent nous fatiguer. Donc, il faut faire attention. Europa League, je pense que même là encore avec Ronald Koeman, ils vont nous taper. Et si on nous tape en Europa League, c'est encore plus humiliant. Plus humiliant que le Real Madrid qui se fait foudroyer par Sheriff à Bernabeu. Cafounor 4426 qui dit sur Koeman, Roberto, Piqué, blablabla, Alba, tous ceux-là, ils aiment le Barça. Il faut démissionner. Démission. C'est simple. Voilà, Koeman, moi je pense qu'il est là pour la thune. Il y a un de mes amis qui m'a dit ça hier et franchement je pense qu'il est là pour la thune. Koeman, tu es en train de salir ton nom. Tu as été une légende du Barça en tant que footballeur, d'accord. Ça, je ne peux pas t'enlever. Mais tu es en train de salir ton nom en restant coach. Il a dit que si son discours passe encore dans les oreilles de l'effectif, il va rester encore coach. Donc, c'est au gars là même de s'énerver. Quand on a un Frenkie de Jong qui sort, qui dit non, si on change de coach, ça ne va pas marcher. Et toi, va là-bas. Hein. Toi, tu te tais. Sinon, Frenkie de Jong va commencer à t'insulter. Non, mais sérieux. Frenkie de Jong qui vient, ben, voilà, c'est la Hollande ou quoi? On n'est pas en Hollande ici, là. Il est nul. Frenkie de Jong dit non, si on change de coach, ça ne va pas marcher. Peut-être qu'il voulait dire que si on change juste le coach, ça ne va pas marcher. Là, je serais d'accord. Mais il dit si on change le coach, ça ne va pas marcher. Tu dis quoi même? Tu dis quoi, De Jong? Voilà, on change le coach. Je sais que De Jong, tu es mal entouré. Il y a Busquets, il y a Piqué. Souvent même, De Jong donne la passe à quelqu'un. Et puis, il demande de faire un appel, mais il demande de faire quand même une course vers l'avant. Ça n'avance pas. Je me rappelle quand De Jong il donnait les ballons à De Ligt. De Ligt montait avec le ballon. Mais chez nous, au Barça, là, c'est un peu chaud. Parce que Araujo, il ne maîtrise pas bien tout ça. Là. Araujo, lui, c'est un gars, quand tu le mets sur le terrain, il bouscule et puis il avance. Voilà. Mais il ne maîtrise pas tout ça. Donc, De Jong, il est un peu mal entouré. Alors, il faut envoyer des gars pour entourer De Jong. Mais De Jong, tu es mal entouré, on est d'accord. Mais tu vas venir nous dire que changer Ronald Koeman, ça ne va rien changer. Toi-même, on va commencer à t'insulter aussi. Il faut faire attention. Il y a Antoine CRNN qui dit, est-ce que Koeman, c'est vraiment un entraîneur? Sinon, continue comme ça, t'es le boss. Merci, frérot, ça fait plaisir. Koeman, je ne pense pas qu'il soit coach. Lui, là, franchement, voilà, il n'est pas coach. Voilà une très bonne question de Steve He. Il dit, sinon, tu penses que qui est en tort? Laporta, Koeman ou bien les cadres de l'équipe? Hey, très bonne question, franchement. Je pense que c'est, voilà, c'est responsabilité partagée. Laporta se doit de virer Koeman. S'il voit que son club est au bord de la dérive, il se doit de le virer. Maintenant, bon, il se dit, je le comprends aussi parce qu'il se dit, bon, qui est-ce que je mets? Moi, j'envisage de mettre lui, mais qui est-ce que je mets? Je ne veux pas Xavi et tout. C'est ça, en fait. Donc, lui, c'est ça son problème. Il doit virer Koeman, mais il hésite. Qui est-ce qu'il va mettre? Moi, je pense qu'il y a Xavi. Erik ten Hag, je vous ai dit, c'est pratiquement impossible. Martinez, lui, c'est probable. À part ça, voilà, il peut mettre un intérimaire et puis après ramener un bon coach. Voilà, qui maintenant, je ne sais pas. Ça, c'est du côté de Laporta. Donc, Laporta, je pense que 50%, hein, c'est vraiment sa faute, 50% de ce qui arrive actuellement, le cas Ronald Koeman. Parce que de toute façon, Ronald Koeman sort dans la presse et puis lui tire là-dessus. Il ne tire pas à blanc en plus, il parle mal de son président. Tu ne peux pas parler mal de ton président et puis être dans le club des semaines après. Je trouve ça très bizarre. Ronald Koeman lui-même, là, lui c'est responsabilité 2000% parce qu'il ne vaut rien. Il est nul. Voilà, c'est un nulard, c'est un vaut rien, c'est un... I don't know. Voilà, c'est un basse alors. Lui, il doit quitter là. Si les cartes sont encore derrière Koeman, c'est bizarre. C'est très bizarre. Limite, c'est méchant. Parce que ça voudrait dire qu'ils pensent à eux-mêmes en fait. Parce que si Koeman est là, bah, ils sont garantis de jouer et tout. Mais ça, c'est être méchant. Ça, c'est être méchant. Vous savez que l'équipe sombre et c'est la faute du coach. On fait quoi? Faites-le virer. On se rappelle de ce que Chelsea a fait pour essayer de faire virer au Mourinho. C'est chaud. On joue dans quelques jours. C'est quoi? Dans 2 jours contre l'Atlético de Madrid. Sûrement, il sera encore sur le banc. Je pense que si le Barça veut acter sa résiliation de contrat, ça sera pour la trêve internationale. On ne sait pas ce que l'Atlético va nous faire, mais on va préparer l'avant-match. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Je sais que c'est chaud, hein. C'est difficile d'être supporter Barcelone actuellement, mais bon, on va faire comment? On est dedans, on est déjà dedans. Du coup, voilà. Si vous avez aimé mes interventions, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si tu veux participer à ce format-là la prochaine fois, ça se passe sur mon Instagram. Du coup, va t'abonner. Voilà, ça va me faire plaisir aussi. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification ici au cas où je lance un live pour parler, pour insulter Koeman. Non, je ne vais pas l'insulter, je vais juste dire qu'il est nul. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Visca, El Barça.